Bon, exceptionnellement, et j'espère que ça va rester exceptionnel, là, ça sera une vidéo qui va pas parler vraiment d'un épisode d'une série ou de théorie ou quoi que ce soit. On va plus parler de ce qui se passe autour de la série Les Anneaux de Pouvoir. Franchement, à la base, je voulais pas en parler parce que je m'en fous. Ça, c'est pas un truc qui me concerne. Mais en fait, j'ai posté une vidéo où je faisais quelques petites théories sur l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir. Et en fait, dans cette théorie qui doit durer, je sais pas, entre peut-être 10 minutes, je sais plus, je crois que j'ai trois quatre phrases où je parle du bad buzz qu'il y a eu, de la mauvaise réception des gens, sur est-ce que la série est woke ou pas. Mais je dis que voilà, pour moi, c'est même pas un débat et que je l'ai pas remarqué et que ça me dérangeait pas. Et qu'en soit, s'il y a des gens que ça dérange, bah ok, bah qu'ils regardent pas et tout, mais voilà. Et il y a eu pas mal de commentaires là-dessus. Il faut savoir, j'ai 20 abonnés, j'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. Et je me suis dit, ouais, le rapport quand même est bizarre. Et il y a des gens qui ont dit des choses dans lesquelles je me suis pas retrouvé. Et c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas tous le même avis. C'est pas un problème. On n'est pas là pour censurer les gens. J'ai laissé les commentaires, il n'y a aucun problème. Mais qui m'ont donné un peu envie de réagir. Vous savez, des fois, il y a des choses, elles piquent. Je peux pas rester dans mon coin à rien dire. J'ai envie de te dire, non, là, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et je pense même que c'est n'importe quoi. J'ai eu un commentaire comme quoi on m'a dit aimer cette série, c'est n'avoir rien compris au Seigneur des Anneaux. Mais ça me fait vraiment rire parce que peut-être que j'ai rien compris au Seigneur des Anneaux. Et en soi, j'ai pas dit que j'aimais la série, j'ai trouvé que l'épisode 3 relevait le niveau. Mais même s'il y a des gens qui ont aimé cette série, ils peuvent très bien avoir compris le Seigneur des Anneaux. Il y a un exemple tout bête à donner, c'est que les ayants droit de Tolkien, ses descendants, n'ont pas aimé le film. Ils ont dit que ce film-là ne représentait pas l'idée de Tolkien, ne représentait pas les récits de Tolkien et que c'était un film pour adolescents. Donc, à partir de là, c'est-à-dire que vous-même vous référez à une trilogie, mais qui ne fait pas l'unanimité dans le cercle, entre guillemets, proche de Tolkien, même s'il est plus vivant. Donc ça, c'est pas un argument. Je peux aimer cette série, avoir compris Le Seigneur des Anneaux, c'est... Et en plus, il y a que 3 épisodes, vous jugez beaucoup trop vite. Les avis directifs comme ça sur YouTube, c'est n'importe quoi. Après, j'ai vu, ouais, la série est trop aseptisée. Ça aussi, je comprends pas. Aseptisée quoi? Aseptisée parce qu'il n'y a pas de violence dans la série. Je trouve qu'il y a des scènes de combat, pas à outrance, ok. Aseptisée parce qu'il n'y a pas de scène de sexe, ok, mais... Ou aseptisée d'un point de vue politique. Je sais pas, vous trouvez que les personnages sont trop lisses. Ok, il y a quand même Arondir qui sort avec une humaine. Il y a Galadriel qui refuse, qui n'obéit pas à son roi, pardon. Donc je sais pas qu'est-ce que vous attendez par une série pas aseptisée. Si vous voulez comparer peut-être aux séries qui sortent actuellement, ce qu'il y a comme film et tout. Je trouve pas ça spécialement aseptisé. Ouais, c'est plus aseptisé que par exemple House of the Dragon. Mais dans ce cas-là, ces gens-là qui se disent experts dans l'univers, vous trouvez que la trilogie du Seigneur des Anneaux, elle est pas aseptisée. Vous trouvez que les personnages, il y a beaucoup d'anti-héros, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aseptisées dans l'œuvre de Tolkien de manière générale. Moi, je me rappelle, quand j'ai lu les livres, j'ai trouvé ça très aseptisé. Mais ce qui est cool, c'est l'univers, et ça m'a tenu. Donc, je comprends pas trop cet argument. En fait, je suis toujours perdu entre est-ce que vous êtes vraiment de mauvaise foi ou est-ce que peut-être moi je comprends pas ce que les gens disent. Un troupeau de bananes. Mais bref, je vais vous donner mon avis. Moi, je pensais pas le donner parce que je le considère pas spécialement intéressant. J'ai pas travaillé avec Amazon sur la réalisation de la série, donc je sais pas s'il y avait volonté d'intégrer des minorités. J'ai pas de connaissances en sociologie particulière pour savoir comment intégrer des minorités à l'écran, ou est-ce que même il y a une démarche d'eux. Mais en fait, je vois que la plupart des gens n'ont pas ces connaissances-là et ça ne les dérange pas. Et comme ça a été écrit sous ma vidéo, j'ai envie de vous répondre. J'ai essayé de répondre en commentant, etc. Mais je vais faire une vidéo pour qu'il y ait mon avis. Puis après, je pense qu'on va plus en parler. Et puis de toute façon, c'est un sujet qui nous concerne tous, parce qu'on tient tous ce rôle-là dans la société, à être confrontés à des gens qui sont différents de nous. Il y a des gens qui appartiennent à des minorités, et on interagit avec eux. Donc même si, voilà, comme j'ai dit, on n'est pas expert en sociologie, on n'est pas tous des sociologues, on n'est pas tous docteurs en philosophie, on interagit avec d'autres personnes dans la société, donc c'est quand même important. Alors déjà, pour commencer, moi je peux comprendre que quand on est fan d'un univers,
On n'apprécie pas qu'il soit dénaturé pour des raisons extérieures, pour des raisons qui ne sont pas justifiées par le récit même, par des raisons politiques, idéologiques, sociétales. Ça, je peux le comprendre. Que par exemple, certains personnages ne soient pas dans une histoire parce que Amazon, par exemple, n'a pas récupéré les droits, ou comme Disney n'avait pas les droits de tous les personnages Marvel, ils n'étaient pas là. Bon, ils n'ont pas le choix. Mais si par exemple, comme ça peut être le cas dans d'autres pays, on censure un personnage parce qu'il est gay, parce qu'il est d'une certaine origine, ok, ça c'est super énervant et c'est inacceptable. Donc, qu'une œuvre soit dénaturée, je comprends. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient super fans et qui se disent « Ah non, ça représente pas la vision de Tolkien, etc. » Je peux le comprendre, on a tous été fans d'une saga, d'une série, d'un film, peu importe. Et parfois, c'est arrivé que des adaptations les dénaturent et ça, on n'a pas apprécié. Déjà, on peut commencer par recontextualiser dans quelle société vivait Tolkien. Je pense que la société de Tolkien et la nôtre sont assez différentes. Les communautés n'interagissaient pas comme elles peuvent interagir aujourd'hui, tout le monde n'avait pas la même place, c'était pas les mêmes minorités. Donc, on peut comprendre que les récits qui sont souvent les miroirs de la société dans laquelle on vit, parce qu'on s'inspire de ce qui nous entoure, forcément, la place des minorités serait différente si Tolkien écrivait son œuvre aujourd'hui ou à l'époque où il l'a écrite. Et quand je dis minorité, je veux dire différentes communautés, etc. Donc ça, c'est le premier point. Mais au-delà de ça, est-ce que vraiment la couleur, elle est importante dans l'univers de Tolkien? Est-ce que Tolkien lui-même, il avait donné une importance à la couleur? Et on peut se demander, surtout, à quoi sert un récit? Ça peut servir à faire passer des messages, poser une critique sur notre société. Donc c'est logique que l'adaptation d'Amazon, elle ait évolué par rapport aux écrits de Tolkien, qui lui vivait dans une autre société. C'est une adaptation, donc pour qu'elle soit pertinente aujourd'hui, faut qu'elle soit fidèle à l'évolution du spectateur, que ça soit autant dans sa façon de penser, d'appréhender un récit. Aujourd'hui, un spectateur, il a regardé beaucoup plus de choses, il voit beaucoup plus de films, donc les intrigues, elles doivent être calculées par rapport à ça. Tu vois, tu peux pas réaliser un film, réaliser une série comme il y a 50 ans. On n'a pas la même interprétation des choses. Et puis, il faut, comme j'ai dit, évoluer, sinon ça paraît daté et ça donne peu d'intérêt. Si tu recopies une œuvre qui était pertinente il y a un siècle, il y a peu de chances qu'aujourd'hui elle soit encore pertinente. Et heureusement, parce que ça veut peut-être dire que cette œuvre, elle a permis de faire évoluer la société. Ce qu'une société avait du mal à accepter il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Donc ce qu'on a du mal à accepter aujourd'hui, peut-être que dans 50 ans, ça sera tout à fait normal, et ça sera passé par le biais de films ou de séries, et qui font cet effort-là. Et puis, pour paraître logique un peu, dans un univers comme celui du Seigneur des Anneaux, c'est une planète, c'est super grand. Ça paraît plus choquant que tous les êtres humains aient la même couleur, ou aient des couleurs différentes. Je veux dire, ils traversent, ils vont du nord au sud. Si c'est forcément inspiré par notre monde, parce que Tolkien, il s'est inspiré de légendes qui existent dans notre monde pour écrire ces légendes. Donc, ça paraît pas fou non plus de voir des êtres humains avec différentes couleurs. Et en plus, si c'est une adaptation en mode 2022, ça me choque pas qu'on aille à Numénor, qu'on voit des blancs avec des noirs. Moi, je suis pas du tout choqué par ça. Ça se passe sur plusieurs continents. On sait que les peuples peuvent se mélanger, se rencontrent. Donc il n'y a rien d'étonnant. Pour moi, c'est même logique de voir différentes couleurs de peau. Et on est dans un univers où il y a différentes races. Il y a des nains, des elfes, des orques, des hommes. Et les pieds velus qui deviendront les hobbits, qui évoluent. Au vu de tout ça, pour moi, c'est un faux débat. Mais admettons que je ne suis pas objectif et que de mettre des personnes de couleur dans la série Les Anneaux de Pouvoir, ça dénature l'univers. D'accord. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, on peut pas se dire qu'intégrer différentes communautés dans un récit, ça peut aider les membres de cette communauté à exister aux yeux de tous et donner des modèles aux gens issus de ces communautés aussi, pour qu'un jour en fait on finisse par ne plus réfléchir en termes de communauté. C'est un tout petit sacrifice à faire tout ça. Et j'ai pas envie de tomber dans la facilité de dire ah les gens qui disent ça sont racistes, etc. C'est trop facile d'accuser les gens de racisme pour rien. On connaît pas les gens. Tu peux mal interpréter, avoir réfléchi de manière biaisée sur la situation, ça fait pas de toi un raciste. On t'explique que ça peut être bénéfique. Mais bizarrement quand même, il est vrai que souvent les gens qui crient au scandale sont des gens qui n'appartiennent pas forcément à une minorité ethnique, religieuse, ou sexuelle, etc., de genre,
peu importe, tout ce que tu veux. Je suis pas un spécialiste sur les minorités non plus. Mais du coup, quand tu n'appartiens pas à une minorité, est-ce que tu peux crier au scandale et te dire non, ça dénature l'œuvre? Est-ce que tu peux pas dire bah peut-être que l'œuvre est dénaturée, mais ça peut aider des gens quand même. Tu vois, est-ce que vraiment avoir... Parce qu'il y a 3 noirs dans la série. Est-ce qu'avoir 3 noirs, est-ce qu'avoir des femmes qui vont avoir le premier rôle, ça dénature la série au point de contrebalancer les points positifs que ça apporte dans le vrai monde? Moi, après, ça reste que mon avis. Je peux pas convaincre les gens et je suis même pas là pour ça. Et puis, de toute façon, à chaque époque, les histoires ont été réécrites selon le contexte historique, politique, selon les conflits, pour faire passer des messages, parfois dans un but d'avancer, parfois dans un but de régression, parfois pour faire la guerre, parfois pour faire la paix, peu importe. Mais à toutes les époques, les récits ont été réécrits. Ça date pas d'aujourd'hui. Tu regardes la légende du roi Arthur, selon à quel moment elle a été écrite, c'est pas pareil. Donc, et dans 50 ans, dans 100 ans, quand on regardera, enfin nous on sera peut-être plus là, mais quand nos descendants ils vont regarder les anneaux de pouvoir, s'ils se mettent à regarder ça, ils diront ah ok, ben c'est marqué, c'est un marqueur de cette époque où les gens essayaient d'intégrer des minorités. Et c'est tout. Donc pour moi il n'y a pas débat, c'est même ridicule d'en parler. Je voulais en parler, je l'ai fait. Je prétends pas que mon avis vaut plus que l'avis des gens avec qui je suis pas d'accord, mais vous êtes exprimé. Je m'exprime à mon tour parce que ça me titille un peu de pas pouvoir dire ce que je pense. Et puis voilà. Si je suis un peu biaisé dans ma réflexion, je serais content de le savoir. Je vais avancer. Avoir raison pour avoir raison, ça sert à rien. S'il y a des gens qui viennent et qui arrivent à me convaincre dans les commentaires, et qui me disent non, mais là c'est pas bon pour ça, je serais d'accord. Mais si c'est pour dire t'as rien compris, c'est du wokisme à 2 balles, tout ça, c'est inutile. Après, s'il y a des gens qui viennent et qui disent ouais non, moi j'ai pas envie de voir des personnes issues de telle communauté dans cette série parce que j'aime pas, bah au moins soyez honnête, dites-le. C'est moi je juge ça grave, vous ne le jugez pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas là pour débattre de ça. Si, comme j'ai déjà dit, si t'aimes pas la série, tu regardes pas et puis c'est tout. Je pense qu'on n'a pas... Personne n'a assez de recul pour parler de ça vraiment intelligemment. Personne dans les commentaires n'a fait une thèse sur le sujet, n'a un doctorat. Donc, à part balancer des sagesses populaires à 2 balles, on peut pas faire grand-chose et je m'inclus totalement dedans. Donc, qui font la série, ne qui font pas la série. Les gens qui n'aiment pas la série, ils ont le droit quand même. Faut pas non plus arriver et dire ouais t'aimes pas la série, t'es raciste, t'es ci, t'es ça. Non, après il y a des gens ils peuvent se dire ouais la série elle a l'air cool mais j'arrive pas à accrocher. Ça m'est déjà arrivé avec des séries que tout le monde aime, j'ai pas réussi à accrocher. Donc voilà, ne mélangeons pas tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, de mauvaise volonté là-dedans, et il y a des gens qui s'expriment peut-être mal. Et il y a des gens qui n'aiment pas la série pour toutes ces raisons. Donc voilà, le flot de banalité est balancé. On peut passer à autre chose. Ceux qui veulent répondre et me dire que ils sont peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, c'est avec plaisir. Si ça peut m'apprendre des choses, c'est cool. Et puis on continue, on va parler de quelque chose d'autre demain. Et puis à plus tard.